Bonjour à tous et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur mon étude personnelle des chapitres 39 à 42 du livre d'Alma. Dans ces chapitres, nous avons les conseils d'Alma à son fils Coryanton. Coryanton se trouve dans une situation bien différente de ses frères Chiblon et Élaman, puisque malheureusement Coryanton a commis le péché sexuel. Et donc Alma, qui j'imagine s'inquiète pour le salut de son fils, va passer beaucoup plus de temps à discuter, à parler avec lui, à l'enseigner, à le conseiller, à le reprendre aussi. Une chose qui préoccupe l'esprit de Coryanton, en fait, c'est ce qui se passe après la mort. C'est une question absolument universelle. Et c'est une préoccupation. Peut-être c'est une préoccupation pour Coryanton justement parce qu'il peut-être il commence à s'inquiéter pour le salut de son âme et donc il se demande peut-être où son âme ira après la mort. Et pour moi, ça résonne dans mon cœur parce que c'est un verset qui a été un tournant. Et là, je parle des versets qui se trouvent dans Alma chapitre 40, lorsqu'Alma explique ce qui se passe une fois que nous mourrons, ce qui se passe avec l'âme des hommes, des femmes et de tout être humain qui vit sur cette terre. C'est un verset qui a vraiment changé ma perspective et mon état lorsque je l'ai lu pour la première fois. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'étais membre de l'église à peu près depuis un an, je pense, lorsque malheureusement j'ai perdu mon frère aîné, qui avait 34 ans à l'époque, donc très jeune. Il est décédé d'un cancer, d'une tumeur au cerveau. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai appris la nouvelle, on savait qu'il était malade, bien sûr, ça n'a pas été, une surprise quand il est décédé. Mais, mais disons que peut-être naïvement, j'espérais qu'on puisse enlever cette tumeur, puisqu'il avait été opéré déjà 2 fois, et 2 fois la tumeur avait été enlevée. Malheureusement, elle est revenue une 3e fois. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais jeune dans l'église. Et quand je dis jeune dans l'église, ça veut dire que j'avais pas encore énormément de foi. J'avais pas encore grandi dans mon témoignage. Ma relation avec mon Père Céleste et Jésus-Christ était récente. Et vraiment, ça a été une dure épreuve pour moi. J'étais en colère, pour être complètement honnête. J'étais vraiment en colère contre mon Père Céleste, parce que mon frère était quelqu'un d'extrêmement gentil, bienveillant, en plus chrétien et pratiquant. Même s'il n'était pas membre de l'église, il était pratiquant dans sa foi. Et, et donc j'étais très en colère parce que je trouvais ça très injuste qu'il parte si jeune, alors que c'était une si bonne personne. Et je me souviens que j'ai gardé cette colère pendant plusieurs mois. Je refusais d'adoucir mon cœur, de prier ou de lire les Écritures. Mais cette colère a commencé à vraiment me rendre malheureuse. Et, et en fait, je pense aussi que le deuil et la tristesse m'ont submergée, parce que, parce que mon frère n'était plus là et que j'étais vraiment... j'avais le cœur brisé, bien sûr. Et, et donc un jour, j'ai senti un petit peu l'esprit. Je pense que peut-être j'ai voulu le temps d'un instant
me tourner vers Dieu dans ma détresse. Et j'ai ressenti que je devais bien sûr lire les Écritures, comme c'est souvent le cas. Et donc je suis tombée sur ce chapitre d'Alma. Et donc voici les versets qui m'ont parlé et qui ont touché mon cœur. En ce qui concerne l'état de l'âme entre la mort et la résurrection, voici il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Et alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de bonheur, qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toute tristesse. Et quand j'ai lu ces versets, l'esprit m'a touchée si fortement que j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes, parce qu'en fait, ma colère s'est transformée en gratitude en fait. Parce que je réalisais que mon Père Céleste, qui nous aime tous individuellement, et qui m'aime moi, mais aussi qui aime mon frère, je réalisais quand je lis ces écritures, l'Esprit a témoigné que ce Père aimant avait un plan parfait et que l'âme de mon frère était dans un endroit où il se reposait et où il était en paix. Et que grâce au plan parfait de Dieu, j'avais l'opportunité, le moyen bien de tendre la main à mon frère et de pouvoir participer à sa connaissance de l'évangile éternel et aussi à accéder aux ordonnances de cet évangile pour son salut. C'est toutes ces vérités qui m'ont frappée avec l'esprit à ce moment-là. Et j'ai ressenti une paix incroyable et ma colère est complètement partie. J'ai ressenti de la joie aussi, ce qui est fou. Mais j'ai vraiment ressenti de la joie. Et par la suite, plus tard, des mois plus tard, lorsque je suis partie servir ma mission à Temple Square, à Salt Lake City, j'ai eu l'opportunité de demander à un frère de faire le baptême, la confirmation et la dotation pour mon frère. Et ça a été une grande source de joie pour moi. Et un moment très spécial aussi où j'ai eu une expérience, mais bon, ça sera peut-être une histoire pour une prochaine fois, où j'ai vraiment ressenti la présence de mon frère et qu'il a accepté ses ordonnances. Donc voilà, ça c'est le pouvoir des Écritures, c'est cette petite expérience que moi j'ai vécue avec ces Écritures il y a plusieurs années, mais je n'oublierai jamais ce moment, et pour moi cette Écriture c'est toujours une Écriture extrêmement personnelle, extrêmement touchante, parce qu'elle est rattachée à cette expérience de ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à partager pour cette pensée d'Aline aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente étude de vos Écritures. Et je vous dis à la semaine prochaine.